Très chers abonnés, aimables téléspectateurs de Africa Mumba Télévision, la maison de l'excellence, bonjour et bienvenue chez nous. Nous sommes très heureux de toujours vous compter parmi nous. Nous, c'est la grande famille Africa Mumba Télévision, la maison de l'excellence, comme je disais. Et chez nous, c'est toujours des programmes encore et toujours. Les échos de la rue numéro 2. Les échos de la rue nous racontent tellement de choses qui nous pousse aujourd'hui à nous pencher sur ces échos-là, question de réfléchir, de proposer notre lecture, mais aussi en même temps, mais sinon de les faire de manière vraiment très, très libre, et de les faire à haute voix. À haute voix, pourquoi? Parce que j'aimerais bien que chaque numéro de cette émission puisse nous amener à voir les choses de manière très très différente, mais aussi à proposer sous d'autres angles la manière où les Congolais vont réfléchir et puis la manière où les Congolais vont faire la lecture. Un nouveau numéro, nous veut le meilleur à tous et à chacun, bien des choses comme ça à Tatieri, bien des choses à Mireille Flore Oyona, Mom, bien des choses à Nadine Mayo Mom, bien des choses à Irène Bioum, ma jumelle, chérie depuis l'Australie, et à toute la famille Mukunaï, bien des choses comme ça. On a bandé connu sur Baza Olanda Bisso ici, Tokopé Sapé, Bambote Ebele. En tout cas, on a fidèle au Nyon, on va réagir dans un numéro 1, il y a émission Les échos de la rue. Les échos de la rue nous parlent de beaucoup de choses, mais aujourd'hui, puisque nous sommes en pleine festivité, il y a fin de l'année, d'un côté, nous sommes en train de fêter, mais de l'autre côté, ça nous pousse aussi à réfléchir, à nous pencher dans la mesure où, comme Mabiso, chaque fois toko beta masolo na émission oyo ezala ba occasion oyo ko permettre bande connaissance balingaka biso ba puiser katia ba analyse na biso ba amener pe orientation na bango, mais aussi les échos de la rue 2.0 arrivent très très bientôt oyo ko permettre biso de kozola na biso ozali na France, Belgique, Allemagne, Suisse, ozali na États-Unis, Canada, ozali na Brésil, ozali na Congo, ozali na Angola, ozali na Chypre, bisika nyonso ezwami yo. Je pense que on a la possibilité à intervenir en émission Oyo. Bientôt là, Écho de la rue 2.0 à téléphone ouvert, soit à partir de StreamYard, on va lancer un enregistrement pré-direct pour permettre à tout. On a besoin d'intervenir parce que vous avez vraiment un champ libre. Les panels vous allez disponibles pour la bande de sont tout ça là on a TikTok depuis tout bande ça. En attendant, je nous invite tous à vous abonner sur notre compte TikTok Mumbaya Pharaon 1. Kuna nde tout ça là live to mais makapé excellence na plateforme TikTok, bien que il y a tellement de résidus là-bas, mais on essaye tout de même quand même dans notre niveau ko sala yango. Sur notre Facebook nous sommes Mumbaya Pharaon ou Pharaon Mumbaya si vous voulez. Sur Instagram nous sommes Thierry Mumbaya Pharaon. Donc voilà, bisiko aujourd'hui officiellement tous Africa Mumba Télévision, la maison de l'excellence. Les échos de la rue aujourd'hui nous poussent à réfléchir. Nous sommes en plein fin de l'année, mais habituellement dans la communauté Nabiso, nous avons pour habitude à chaque fin de l'année, soit il y a un album, soit il y a un single qui arrive, il y a vraiment qu'on bouge terrain, qu'on tape moi à makelele, qu'on m'abisopé na moi ambiance moko assez différente na oezaka habituel pour nabiso, c'est-à-dire nzembo moko obima générique ndeto bengaka et binisi biso et même biso na ambiance et permettre à biso tout fêter différemment. Mais bizarrement, cette année, on a comme l'impression qu'un artiste a pensé soit à ses fans, soit aux mélomanes pour remettre sur un projet comme ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais l'artiste au peut babimisela biso ba album. Ba babimisela biso ba single, ba babimisela biso ba proposer biso ba projet na bango, ba EP na bango. Pourquoi sur terrain nous n'avons pas un single ou une chanson qui cartonne? Ou ils ont ça en sorte que partout aux autres salles tout kuta yangonde ils ont bêta pour Narubini Sabiso. Je vais pas seulement parler ici en Europe, même kuna na kata Kinshasa, ba correspondant au Batika Likuna, bande kona biso même et Africa Mumba Télévision Batika Likuna, ils nous informent que ils a penzate na son moko ou ils a ko bêta comme na moi je ne sais pas ce qui audience Kalona qui est souvent en mouvement, les soleils de notre presse va me contredire. Mais sinon on va vraiment revenir sur ça. Les échos de la rue de cette semaine
Après, demain, nous aurons comme invité au Papa Fraise Didier Chérise, ensuite Toko Mbappé, Bandeko Ebele. Nous préparons également une émission avec Ya Christine, Chris Njora. Il y a également Tonto Bev qui sera le nôtre. Cette fois-là, aux alatés pour la table ronde, mais aux alatés écho de la rue. Pour Penza Photo Beta Masolo en gros. Yanzela, Nenge Kokina Nabiso, sans oublier que les PMB certifiés Aïdor, Bokwala sera également de la partie. Donc, bandeko tout bozo landa biso na kati ya Grenoble. Sachez-le très bien, nous serons chez vous les 5 janvier. Toza na kati ya Grenoble. Bandeko tout baza landa biso na kati ya en tout cas Grenoble tokoya wana bandeko tout baza na Lyon. Tokobeta pe tourne à Lyon. Ensuite tokenda bongo na Suisse côté ya ba mère Siko, la première dame de Lausanne. Moté ma grand prêtre Gobelisha Bapara région d'Ilouawa. Un enfant pas comme les autres garçons dynastie toza na Suisse, je crois les 6 ou le 7 janvier, en tout cas, périple Nabiso Siko, Ezako Banda. Tu banda causer la juste la festivité à Nouvel An et les canaux, quoi, tout comme déjà qu'on approcher dernier virage. Nous allons vous communiquer les programmes question des bandeko tout bazo bengabiso bozo monanate bozo les kelapso. Vous êtes toujours centré sur Paris, Bruxelles, tout bandi Siko vraiment. Tourner Nabiso tranquillement, tout à na bandeko, puis balinga ko intervenir, intervenir Strasbourg, puis également, tout ça ko yakuna. Côté Pablo Kitambala Kitams Business, toza koya kuna na bokasi ya lui-même Pablo Kitambala Kitams Business, toza la kuna. Alors aujourd'hui en toute exclusivité, mais j'aimerais bien que nous puissions tous ensemble suivre un élément. Pourquoi j'ai choisi cet élément qui est une vieillerie? Est-ce que l'émission est le Zali autre temps, autre mœurs? Non. Mais nous nous sommes décidés de prendre cette vidéo, de réfléchir sur cette vidéo parce que les loyaux, la musique congolaise, qu'on se le dise, hein, quand on dit que la musique est dans les ghettos, quand on dit que la musique avance, ils ont sur base d'éléments. Et ces éléments-là, ils sont liés à l'histoire, à la réalité. Voilà pourquoi aujourd'hui, avant d'en parler, avant de simba penza élément, j'aimerais bien que nous puissions tous suivre cet élément. Ils sont parmi les vieilles émissions, il y a Vieux Nabiso, honorable Zachary Bababaswe, riche en boules, bouliste riche. C'est lui qui a réussi dans la communauté de proposer plusieurs projets entre autres Lingala Fassi, les gens passent, feu vert, vert vert, tous les cas. Ils ont parmi les projets Oyo, ils ont qui initié et proposé par lui-même Zachary Bababa sur les mots-là de la presse congolaise. Avec lui, il a soulevé un point très, alors que je trouve hyper important dans la musique. Nous allons suivre cet élément et donc on se retrouve tout juste après, cette fois-là, pour réfléchir par rapport à cet élément. Résumé 1. Nenge jibena wera ba bossa ni idéologie fondamentale. Il y a Doni Wenge, où ils ont équipe à balai, où il y a idéologie, tu comme mouvement, bah il bon à tout boyebi. Et que bon dimi là, moko entre jibena wera mon avant fois limo spirituellement et puis na scène. Deuxième vérité, ferme célébrité. Ti ba vie beaucoup ba kofi ba tchalamo na ba au sangana ba petit c'est ba sentir que bazali banda déjà de que bazali déjà na ghetto vrai ou faux. Ti ma sola ba visa ezongi bon ba retourna ka pesa bo tuni pe ka pesa pour viser monana vrai ou faux. Ti ba bengani biso na ba grande maison ya disque to zongeli ghetto. Et pas il bendele ya ba Jimmy Mukelenge et ba Martin Mampangu et Telema et ba Ricardo Lumbo et Telema et ba Placido GP Telema parce que bozongeli ghetto na gâteau bo picle tala toko continuer côté ya bo vérité sur vérité mutu akimate bobo sanate bientôt les archives de Zachary Bababaswe qui était là, qui a fait quoi, pourquoi. Le pote comme sangana ba petit belé ba on dirait vous côté na autoroute na vélo. Nous sommes de retour sur ces plateaux émission Écho de la rue dit comme ça vient des choses na bandeko tout. C'est 27 janvier 2024. C'est mon anniversaire, également l'anniversaire d'Irène Biou, ma jumelle chérie. Je pense que c'est
occasion de permettre à tout ça la bilan année au Tikoleka, mais aussi bah ne pas habitué à chaque baby qui ces jours-là ou chaque 27 janvier de tout ça la projection sur bah nouveau concept sur la nouvelle année qui commence. Donc bah concept assez quand on Sibino il y a un peu plus tôt que prévu entre autres les échos de la rue, mais en même temps on peut Sibino format il y a table ronde, format il y a passe-partout, mais en même temps dès notre tour à Kinshasa nous allons également vous proposer les nouvelles couleurs de notre plateau, les plateaux des Africa Mamba Télévision, la maison de l'excellence. Pourquoi j'ai choisi cette vidéo? Alors parlons-en. Zachary Bababa, sur la vidéo, il soulève un point hyper important. Il a parlé de beaucoup de choses dans la short vidéo de Télébino, mais moi j'ai choisi juste la partie où il est en train de toucher sur un aspect que je trouve très important. Que musique na biso na période wana bandeko bazana maîtrise à année ba routine de la biso et connaîtra qui problème même ba grand leader de l'époque. Je cite ici les grands Mopa au Kofi Olomide, je cite ici Jibem Piana Papa Shri ou Eranson Papa Wemba au Sonam, il était encore vivant à l'époque, il y avait les présidents Nyosh et tant d'autres artistes au Bazakin comme ça ba projet au Bazakin on a succès. Mais je ne sais pas si c'était vraiment ça, les arrangements ou la situation, et ça là qui que musique nabiso et perdra qui une certaine position, entre autres la vente na bisiko basomba na lolengo moko bo ezali un peu plus structuré que ça, tozonga ki biso nyonso koteka et pas ba congolais. Alors ce qu'il est là sur cette vidéo, Zachary Baba est en train de révéler que toujours qui plus côté capable congolais, on sous-entend ou ça sous-entend que avant étape to période wana congolais poussana qui peut moins manquer liboso. Ne vous souvenez-vous qu'à l'époque ils appelaient quand même période to poussana qui moins manquer. Je m'excuse, tout poussana qui moins manquer na Babylone Congo ya ko créer couper décaler. Quand je dis ko créer, c'est l'influence de notre musique et ça là que et donner naissance n'a pas coupé décalé mais tu peux s'équiper moi pifo moi posa n'a pas découpé à payer belé qu'on emboîter les pas vers la manière des Congolais à ça la musique. Donc d'une manière ou d'une autre impact n'a biso zalaki ko les canaïna perçuté dans les milliers musicales. Alors kokenana lolengi wana kokenana sens wana vous allez vous rendre compte que et même qui peut moi un petit plus na makambo ya ndule le bango bon na makambo ya musique. Ces petits plus n'étaient pas et bané ko leka inaperçuté. Mais c'est parmi biloko oya qui peut créer des déclin na biso na secteur et à vente. Mais les gens on to réfléchir tous ces noms cités lors de la vidéo à Zachary Baba, c'est des personnes qui évoluent ou des artistes qui évoluent exclusivement dans la musique rumba. La musique rumba tant convoitée, tant aimée par mélomanes congolais, fanatiques, mais aussi africains PBL au Kenya, Brazza, rumba, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, et j'en passe, ils aiment bien cette musique, la rumba. Mais on s'est toujours posé la question de savoir pourquoi cette musique tant aimée, qui est aujourd'hui placée comme patrimoine immatériel de l'UNESCO, n'a pas réussi à se placer dans d'autres communautés, comme aujourd'hui dans la communauté congolaise ou dans les chefs des artistes et musiciens congolais. Nous sommes en train de retrouver les jeunes comme les vieux qui embrassent d'autres styles musicaux, si vous voulez. Dans leurs albums, on retrouve aujourd'hui des slow, des zouk, des afrobeats, et j'en passe. Mais pourquoi on n'a pas, à l'époque, je dis bien, où la musique congolaise était encore sur la tête de toutes les musiques africaines, bon, je ne dirais pas toute la musique africaine, mais la musique congolaise occupait une place de choix, une bonne position. Pourquoi à l'époque, artistes et Bamboka Moussousou ne jouaient pas dans leurs albums la musique rumba? Ils préféraient, enfin, les mélomanes de ces pays-là préféraient écouter la rumba chantée par les Congolais, mais cela n'influençait pas musicien à Bamboka wana ba comme appelé kobeta musique rumba. Mais la réponse est dans cette vidéo. Pourquoi je dis que la réponse est dans cette vidéo? Simplement parce que bien que les succès de nos albums, bien que les succès de nos artistes, mais la musique rumba souffrait
extrêmement et sérieusement d'un problème. Le problème en question, c'est un problème des ventes. Les Congolais étaient habitués à l'époque de vendre de manière très irrégulière. Alors cette irrégularité a causé beaucoup de torts dans la musique congolaise. Aujourd'hui, toko beta masolo ya bandeko baza ko se démerder tant soit peu à quoi avancer, mais aussi pour conscientiser ba jeunes oyo baza ko comprendre qu'ils sont censés avancer avec la musique. Moi je pense que le problème nous vient de quelque part. Parce que Papa Taboulay, quand il a été nominé, il a réussi à rafler un trophée dans les pays de la musique rumba et kumba, je cite ici les Cubains, c'est parce que sa musique était partie jusqu'à atteindre les Cubains. Est-ce qu'ils écoutaient officiellement? Est-ce que les Cubains achetaient la musique de Papa Taboulay? C'est des questions que les Congolais n'aiment pas poser. C'est des questions que les culturels n'aiment pas poser. C'est des sujets qui ont abordé, ça dérange les Congolais. Les uns diront que tu manques du respect aux aînés. Les autres diront que tu es né de la dernière pluie. Voilà pourquoi tu te permets de dire ce genre de choses. Alors que ce sont des questions que je ne trouve pas pertinentes, mais plutôt des questions de vie, des questions vitales. Une question aux qui opposent et qu'on m'a à résoudre les problèmes qui se posent. Un problème résolu donne naissance à une possibilité d'aller de l'avance. Parce que quand le problème est permanent, quand les problèmes persistent, vous n'aurez pas la possibilité de bouger les choses, de proposer des idées. Mais dès lors que vous réussissez à résoudre les problèmes, automatiquement, ça vous ouvre les champs, la possibilité de réfléchir et d'aller de l'avant. Papa Taboulay a apporté quelque chose, Luambo Makadi a apporté, au Papa Wemba, Kofi JB et autres. Mais pourquoi ça n'a pas impacté autant que la musique nous a impacté par Nabiso? Qu'on se le dise. Un Congolais, quand il veut écouter Burna Boy, il sait où streamer, il sait où acheter, il sait où suivre. Mais un Nigérien, à l'époque, quand il fallait écouter les Congolais, il savait qu'il fallait faire des tours dans les marchés noirs, là où, comment on dit ça? Là où la piraterie régnait. Bandekuba Olandabiso en Angola, nous avons une très forte communauté en Angola. D'ailleurs, je salue comme ça mon frère qui nous suit depuis l'Angola, Joël Mandou Charge. Il y a Luanda qui nous suit dans de très bonnes conditions. Nous voulons le meilleur à toi, nous voulons le meilleur comme ça. Na bandeko tout baza kuna Olandabiso en Angola. Je réitère, Dieu voulant, au février 2024, nous allons à Luanda, question de réaliser quelques émissions avec les amis qui sont là-bas, mais aussi voir la famille et les connaissances qui nous appellent souvent à partir de Luanda. Bandeko na Angola, banda kosomba musique na biso wapi. Ils achetaient où? Mais est-ce que les Quinois, je rentre chez moi, les Congolais, je suis dans la sphère mobimba la République démocratique du Congo, qui écoute Burna Boy? Est-ce qu'ils achètent ça penza na banzela? Tu as un téléphone na biso ebika ke faut que tu na YouTube nota clip moko sike bimi. À l'époque quand les Congolais sortaient des clips, puisqu'on utilisait toujours les formats DVD, est-ce que les Africains, ceux-là qui consommaient notre musique, est-ce qu'ils achetaient les DVD support légalement? Si j'étais un peu gentil, j'allais dire je ne pense pas. Mais puisque je suis radicalement objectif, et je m'aimerais dire, ils n'achetaient pas légalement. C'est ce qui a causé, n'est-ce pas, que bandeko ba Congolais batika koteka et pas ba vendeur officiel bazonga et pas ya ba Congolais. Parce que les vendeurs bandeko mona impact ya vente ya musique côté, mais plutôt impact nango na kati ya société. Alors, tomeka ota la contraste wana. C'est genre quelqu'un que les gens apprécient, mais ils ont du mal à supporter la compagnie de ces derniers. C'est-à-dire que il est désagréable. Notre musique a toujours été une musique tant appréciée et aimée. J'irai trop loin en disant que c'était une musique convoitée. Mais cette musique-là n'a pas réussi à impacter en matière de vente en Afrique. C'est la cause où est ça là que descente aux enfers, il y a artiste Moussou, descente aux enfers, il y a rumba nabiso, parce que zaki rumba ou bato balingi, mais bazako somba yango légalement.
Maintenant, on va réfléchir depuis l'époque Wana. Époque Wana, Otozaki, Naba JPS Production, Naba Simon Production, Naba Ndiaye Production, les Africains, qui avaient un certain rapprochement avec les Congolais ou un certain rapprochement avec la culture et la musique congolaise. Et ça, ils continuaient quand même à produire les Congolais parce que comment faire fonctionner l'industrie à la congolaise pour lui permettre de rentabiliser bon ça. Je ne veux pas ici prêter les mots des papas Mbappé à son âme, mais à l'époque, il nous révélait même que certains artistes musiciens congolais, ou l'un d'eux, qui même yemoko pirater ba propre nzembonae. Si un artiste qui se veut professionnel, qui fait ses métiers pour gagner de l'argent, pour se faire de la thune, c'est tape les luxes de pirater ses propres sons, ses propres projets, ses propres albums. Pensez-vous qu'il fait ça pour détruire sa carrière? Pensez-vous qu'il faisait ça pour perdre? Parce qu'en réalité, la piraterie, ils allient les problèmes qui gangrènent les secteurs culturels à mort, surtout musical. Voilà pourquoi toutes ces années, les artistes et musiciens congolais avaient du mal. Il y a qu'à dénoncer de manière très objective. Il y a qu'à s'impliquer. Il y a qu'à s'associer dans les dirigeants. Il y a qu'à engager, tout qu'à impliquer les dirigeants. Dans la démarche, il y a qu'à arrêter le marché pirate où ils allient, qu'au botta le roi champignon, ou et botta le roi champignon à Kinshasa. À l'époque, tout le monde savait comment faire pour acheter un CD piraté. Il y a Solo Labien, il y a TH, il y a Abrahadabra, et j'en passe. Parce que dès lors que vous avez un boulevard, ces jeunes-là qui nous proposaient, Sombabwe, tu achètes un CD, support va coucher sur Yango, plusieurs albums. Donc moi, un citoyen lambda, je suis au courant, mais les artistes, ils sont au courant, pensez-vous à ça? Mais s'ils permettaient, s'ils accompagnaient, c'est simplement parce que bazaki peut côté kapenzate na ba et pas bateau bande kwa côté ka bateke la bango. Ils ont giskibiso na kati. Mais nous sommes en plein 2023 vers la fin de l'année, bientôt 2024 qui commence. La situation a-t-elle changé? Qui sont ces producteurs aujourd'hui des renommées internationales avec des labels bien assis, avec des structures bien assises qui s'orientent vers les artistes musiciens congolais? Est-ce que les mêmes problèmes oyo kuluto Zakaria Atangi Kozaki biso baleki obaye bandimi yango bongo? Ça me ramène vers les propos de Tonton Bev, l'intelligent pratiquant. Ouais, bisara bisolo moko. Ba musicien bazaka souvent dans langage moko balozongelaka. Musique toza ko sala to hériter on a bakuluto. Mais est-ce que ba hérita kaka makambo malam? To ba hérita pe les mauvaises choses, les mauvaises pratiques, la flemme bakulutu, l'irresponsabilité ou la manque ou les manques de vision pe bakulutu. Je pense qu'ils ont tout hérité. Et en lié et place d'écarter les antivaleurs, les résidus, ils se sont dit, on avance comme ça. Tout gardant l'état brut, tout ça tel que tout zuyango. C'est ça le vrai problème de notre musique. Tolobak, c'est un combat perdu à l'avance. Tolobak, c'est pallier d'un problème, c'est un coup d'épée dans l'eau. Tolobak, c'est sans issue de sortie. Tolobak, c'est sans espoir, ces problèmes, ces soucis-là, cette préoccupation. Je dirais non. Autant plus que dans la même période, musique Namso est avancée. Pendant que Flèche Zakukita, certains ont réussi à se démarquer dans la même bouillabaisse, dans la même boue. Pendant que tout le monde pataugeait, l'un de nous a réussi à se tenir debout, à se relever. Nous avons la responsabilité, tous à charge, musique nabiso. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève, qui ôte les péchés du monde. Ici, je vais vous présenter un artiste musicien qui s'appelle Fally Ipupa, congolais de Kinshasa. Il a commencé et musicalement et vitalement au Congo. Il a vu les jours musicalement na Congo, tout découvrir na Congo. À l'heure où nous sommes en train de réaliser cette émission, l'artiste est signé Warner.
Oui, Zali Bongo, sur que ça, si vous voulez, il y a Electra Music. Warner signe Fally Ipupa pendant que les artistes congolais avec la rumba ne vendaient pas, pendant que les artistes musiciens de rumba avaient du mal à se placer pour que rumba soit alléchante comme musique, pour que rumba soit intéressante, pour que soit attrayante. Lui, il s'est démarqué. Alors on se pose la question. C'était quoi sa magie? C'était quoi sa vision? C'était quoi les démarches? Parce que lui aussi, il est parti du quartier latin. L'orchestre, ils ont même indexé par Papa Wemba en matière de piraterie. Lui aussi, il est parti de la musique congolaise. Les pays oyo, bato bateka ka basede na ba musique bazaki sous côté ka bango te libanda parce que il fallait bazonga na ba communauté na bango. C'est l'un des problèmes où il s'alake après toutes les ventes aux musiciens congolais basala, mais on avait toujours du mal d'une certaine manière à la certifier. Parce qu'il y avait de l'ignorance, de l'irresponsabilité, la flemme, les désordres. Les gens s'est contentés du fait que la musique déjà au Kanaka, surtout na scène. Une musique jouée sur scène, c'est une musique où on va réagir et qu'il y a interaction, bah tu vas consommer qui. Mais bah consommer qui on a ba voix légale ou illégale. La musique congolaise a surfé pendant plusieurs années dans l'illégalité. Surtout la rumba. Tout un gars a musicien na biso to yebi a impact ba musique na biso na moi 2-3 pays Afrique ou 5 ou plus. Mais dans tous ces pays, cette musique occupait de la place, oui. Sur scène, quand les artistes venaient, oui. Même je vais aller plus loin. Bandeko bakenda déjà Côte d'Ivoire au-delà du fait que balingaka Fally, Kofi, Papa Wemba comme individu, Pépé Kalé et autres, mais bazalaka un regard très très penché vers la musique rumba en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que les succès à rumba en Côte d'Ivoire ils allaient parce que les musiciens peuvent bénéficier de la légalité à vente? Je vais dire ici non. Non simplement parce que les Congolais, balingaki tout traîné na bouana. Les artistes et musiciens congolais ont souvent tendance à voir les... Bon, pas seulement les artistes, musiciens congolais, j'irai trop loin. Les Congolais, les comportements communs, Nabiso Ezali, Lamba Lelo, Bouka Lelo. Nous avons du mal ici d'avoir des investisseurs ou un projet à long terme. C'est-à-dire, tu réfléchis sur un projet, tu te dis, aujourd'hui, la musique congolaise souffre de ces problèmes. Mais moi, je pense que s'il faudrait tout pallier, tout mettre ma solution, il faut tout orienter Maramboué. Alors, moto gashi, il faut babima. Bato bako se sacrifier, sacrifie-toi pour la famille. Bato bako yaba zoarisque moko boye. Bazala quitté. Mais les gars a su prendre ces risques. Aujourd'hui, certains au nom de la polémique, d'autres au nom de la méchanceté, désorientent les artistes musiciens. Parce que si aujourd'hui les Congos avaient, je dis les Congos, je ne parle pas les Congos musicalement, des Gims, Dadjo et autres, les Congos Kinshasa, des Congolais, des artistes musiciens qui évoluent au bled, avaient 4-5 personnes capables, si pas d'emboîter les pas de Fally Ipupa en termes de sa vision générale ou globale, mais plutôt en termes des intérêts, c'est-à-dire total, tout le monde dit que les gars commencent maintenant à vendre. Aujourd'hui, même temps, on va trouver producteur, mais lui, il a réussi. Il y a un distributeur, il y a les bandes, il y a un producteur, il y a les bandes. Distributeur, il y a une place, il y a une plateforme. Tout ça, mingi na retard. J'étais en train de réfléchir, je me dis, si avec l'ancienne technologie, vraiment la technologie de la vieille époque, là où on couchait encore les sons sur un CD, les clips sur un CD, on pressait, et puis ici, les gens achetaient les pirates ou les versions piratées aisément, tranquillement, et ils se contentaient de ça, sans pour autant que les artistes et musiciens véhiculent un message, réussissent à imposer, si pas à imposer, mais à insérer dans les chefs de leurs fanatiques la culture d'acheter les versions originales. Sors siko ya lelo pona bandeko yo, non seulement bazu perte ya vitesse na ba CD,
Mais la nouvelle technologie est quoi li bango lokola nkake na matoi. La nouvelle technologie est le faux à Instagram présent, aux à Facebook présent, aux à la promotion kuna, aux à la YouTube, aux à la Spotify, bas streamer na ba Spotify, autre à la Amazon, aux à la Deezer, aux à la partout na ba plateforme na ba site, na ba plateforme légale à ba vente. Ba kolisi fanatique bongo na culture ya ko consommer n'importe quoi, bien que ils ont musique na yo, mais ko consommer de manière pas trop légale. À combien plus forte raison si ko lelo na nenge parce que même ce côté na ba début à consommer ba musique en ligne congolais ça qui na ba bloc ba tubidi ko za ki alinga yo kanzemba we raki na tubidi à télécharger illégalement. Mais je nous informe ici à l'époque où on téléchargeait sur tubidi certaines plateformes de téléchargement et certaines plateformes de streaming existaient déjà. Et bazaki déjà na ba année belé. Mais on se pose la question de savoir, les artistes et musiciens congolais étaient où pendant tous ces temps? Est-ce qu'ils étaient informés que ces plateformes existaient? Certains oui, d'autres non. Pourquoi? Parce que c'est dans la légalité que les producteurs veulent gagner de l'argent. C'est dans la légalité que les distributeurs veulent gagner de l'argent. C'est dans la légalité que l'éditeur veut gagner de l'argent. Alors, moi, je distribue ton CD, je vends. Moi, j'ai dit ton support, je protège. Moi, j'ai produit ton CD, j'ai mise mon argent. Alors, il faudrait que ça passe par la vente officielle ou légale pour permettre à ce que les comptages soient bien calculés et la répartition des intérêts soit équitable et équilibrée. Voilà pourquoi beaucoup de nos artistes besoin retard moko monumental na marambo ya bakoteka na bamakambo ya ko avancer na sens wana. Alors observez la méchanceté de certains musiciens congolais, les grands leaders. Mamna le balelo, je m'adresse beaucoup plus à ma fanatique le roi Gaulois, le roi Spiritas, le roi Tigre, et Griffe. Bah fanatique le roi ba Gaze, il y a ba Robinho, c'est-à-dire la nouvelle génération musicale. Beau comprendre que vous vous êtes fait berner par les aînés parce qu'ils étaient au courant de leurs incapacités, sachant que tout ce qui demande bah nouvelle technologie au tokolo bango, mais déjà tokolo bango na nani. Parce que dans la culture africaine ou congolaise, si vous voulez, bah dressaranzete sur les amoké, tant ekoli et commis peine perdue. Bah éducation on attend ça non manquer ce qu'a col une autre éducation diffuse toi ya forme même sous peine perdue. C'est la vraie situation de notre musique. Voilà pourquoi la rue, nous avons souvent des questions du genre, mais pourquoi les musiciens congolais ne comprennent pas? Pourquoi ils ont tendance à faire la comparaison? Pourquoi ils ont toujours une polémique? Pourquoi ils ont toujours distraction? Pendant que sous d'autres cieux, au moins, les jeunes sont abîmés, à peine abîmés à avancer. Les Nigérians ne pratiquaient pas la magie de la vente. Les Nigérians ne pratiquaient pas la magie des enregistrements. Les Nigérians ne pratiquaient pas la magie, il y a mixage, tout ce qui a dit non. Les Nigérians ne pratiquaient pas une musique assez meilleure que la nôtre, non. J'irai plus loin. Pour faire fonctionner la génération actuelle, les Nigérians n'ont pas tué la génération précédente, non. Basalika a principe à descendance. Principe à descendance. Ba kuti bato na principe moko boy na lolenge moko boy ba proposer bango yango mais de manière nouvelle technologie. Mais le col a déjà zaki na culture na bango, le col a déjà zaki le langage qui revient souvent dans nos musiciens, le col a déjà zaki na intérêt à ba culturel na bango, voilà pourquoi ba pencher facilement kuna. Même si aujourd'hui nous sommes en train de nous dire que non voilà tel a été le cas pour David Bosso. Après avoir travaillé avec Fali, il s'est penché vers d'autres artistes et musiciens congolais. On espère que Efewan, puisqu'aujourd'hui il est avec Fali, vu l'avancement, il se pourrait qu'un autre Nigérian puisse aussi pencher vers l'artiste Moussoussou. Souvenez-vous d'un principe Naïm Sarabino. On déverse un corps liquide sur une surface plat. Et on déverse un corps liquide dans récipient. Résultat aux alandeng moroté. Surface plat, ce qu'on déverse corps liquide le quoi maï et qu'on sopa namba moko. Récipient, ce qu'on déverse corps liquide le quoi maï et qu'on fanda. C'est un principe de la vie.
Na bandeko oyo déjà ba se pencher na désorientation ba kulutu na ignorance mélangée na incapacité baza ba surface plat soki osopi mai biso bangala to bengango mai na mokongo ya libata ya la na résultat te kotakati. Il faudrait que en 2024 les artistes va changer d'abord perception mais aussi va changer discours na bango. À quoi sert bon d'avoir une autre perception de la vie, mais de tenir ou de persister dans le discours oyo, ils ont collecté, ils ont cadré na orientation ou vision oui. À quoi sert bon? C'est quoi l'intérêt? Parce que la pensée, quand nous sommes en train de parler, nous exprimons la pensée, la réflexion. Les langages expriment la pensée et la réflexion. Je n'ai pas voulu seulement m'attarder sur les parler parce qu'il y a plusieurs langages aujourd'hui. Il y a les langages miwé, les langages des sourds miwé, les langages. Je peux dire, certains diront yaka, mais je n'ai pas parlé. Que les artistes et musiciens aujourd'hui comprennent que dans les langages, ça communique. Mais pour communiquer, il faudrait d'abord revoir la pensée, la réflexion. Pour revoir la pensée, la réflexion, il faudrait apprendre sur les bonnes choses. Aujourd'hui, je vous ramène la situation. Je vous ramène les problèmes. Na lingbo comprendre place problème na bisope outaki. Mais après toutes ces années, parce que la vidéo de Vieux Actes ne date pas de moins de 10 ans, au moins que je me trompe. 10 ans après, tozo te kawapi. 10 ans après, na misapinanga ya maboko ezali 10, de maboko. Mais na deux maboko sont un beau temps 5 artistes musiciens produits par un label. Je ne parle pas d'éditer. Produits, je ne parle pas de distribuer seulement. Produits par un label bien assis à l'international, Bazate. Nakiti na 4, Bazate. Nakiti na 3, Bazate. Nakiti na 2, Bazate. Ne suivez pas le bloc comme Sony Music. Ne suivez pas le bloc qui a dit non. Il y a un projet bien défini. Il va produire single no balekani. Des projets à court terme. Kende to monaki David Monso qui signe avec Héritier 2 albums. Kende to monaki Sony qui signe avec Fali 2 albums ou 3 albums. Na ba forme wana. Mais na ba niveau siko que j'ai dit Sony mais plutôt Warner. Na ba niveau ba Warner, ba Electra, ba Sony qui signe avec les artistes et musiciens, c'est-à-dire production exclusive. Ba produire yo, ba collaborer na ba distributeur, ba caler ba date non pour la promotion, c'est-à-dire une production nette et exclusive. Azati, 2 artistes actuellement évoluant en RDC, Bazati. C'est en plein 2023 que nous avons des artistes comme notre légende qui passent sur un plateau pour dire que non, voilà, mon album était sur le point de sortir, mais d'autres personnes ont collaboré avec des producteurs pour nous désorienter et autres. Pour nous mettre les bâtons sur la roue, les pots de banane et autres. Pensez-vous qu'un label local à Warner qui produit Fali, un Ferré ou je sais pas moi, un Robinho, a épé à chichoter à l'oreille à producteur et puis producteur à se pencher. C'est parce que nous sommes souvent au Congo, c'est parce que nous n'avons souvent pas le temps de réfléchir et de mener des enquêtes sur les deals liés à la production. Actuellement, parmi les industries qui font bouger le monde, on citera l'industrie musicale. Et ça, vraiment, ça fait rentrer de l'argent. Et de l'argent, et de l'argent. Donc, si un culturel, un label de production, une agence de production se penche vers un artiste, bah, il aura toujours autant à étudier faisabilité. Dans le cas de faisabilité, il y a taux d'intérêt. Joe ateka ndenge nini, Joe influence les ndenge nini, Joe tourne ndenge nini, Joe. Mais bango ba ebi que peu importe la manière dont tu vas tourner, vous allez retomber à production la bango. Peu importe la consommation na yo na ba réseaux sociaux et animés. Ba ota la plus la vente parce que bango misaka mbongo po bango pe ba kotisa mbongo. C'est pratiquement impossible pour un label bien assis de se détacher non parce que quelqu'un les a chichotés à l'oreille que Django ce gars bien tenanga non. On va souvent intérêt na bango à vente mais aussi na aspect mususu batalaka bon passez-moi les termes hein, respectera ba code du monde actuel.
Tu t'attaques aux homosexuels, tu es dans les discours diffamatoires, tu as un problème contre les femmes, tu as des procès, un casier judiciaire bien rempli, tu es dans des discours xénophobes, dans des discours des guerres et autres. Bon, accompagnons. Si vous avez un projet, brusquement. Tu as violé, moi, genre, label vraiment éminé dans le monde, c'est des tâches à artiste est bon. Mais en dehors na yango, ils ne tiennent pas compte de certains paramètres. Maintenant, voyez combien le problème est grand. Combien le problème est profond dans la musique congolaise. Des fois, nous nous limitons seulement dans des discours à artistes et musiciens. Mais toujours le cocaté là jusqu'à voir que les discours à artistes et musiciens congolais ils ont caché la réalité na ba fait moroboui. Nous avons souvent du mal à voir ça. Et aujourd'hui, je pense que les artistes et musiciens congolais betaka la musique bien, betaka la rumba bien, mais ils vivre quand même réalité. Maintenant, dans un monde où balobaka autre temps, autre mœurs. Comment c'est au Congo, sur le plan musical, c'est autre temps, même mœurs. Pourquoi c'est dans la musique congolaise que c'est autre temps, même réalité? Alors qu'à chaque génération, c'est réalité. Parce que il y a ces problèmes qui s'expliquent avec les principes des les causes produisent les effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. La cause, c'est ce que je viens de citer ici. Tout un tas de problèmes. Je pense qu'en 2024, puisque je vais arrêter avec la présentation des émissions, j'aimerais bien vraiment me lancer librement, sans charge, en matière de dénicher les problèmes, il y a qu'à dévoiler les soucis, il y a qu'à l'obéla, qu'à aborder les sujets comme il se doit, mais librement, parce qu'après nous sommes contraints, nous sommes butés à des problèmes. Hein. Il faut le capot ta concert à Oyo, il faut le bapo l'obéla Oyo, il faut le capot yamba Oyo. Mais puisque nous avons tout dans l'émission, donc nous avons libre les capas dans les catés, na yamba souba tout. Donc en matière chronique musicale comme présentateur, 2024, le 27 janvier, na jubilé, na tiki makamboana. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que na PCB les échos de la rue un peu plus tôt que na salaka habituellement. Parce que j'aimerais que les gens apprendre déjà qu'on a une émission plus beau écho de la rue. O elobami boti nelinga na keko piocher na yeto solo liango. Tout solo liango. Il y a tellement à dire dans la musique congolaise, il y a tellement de problèmes que des fois on se dit, est-ce que tu aurais s'en sortir dans la situation? Oui. Tu aurais s'en sortir parce qu'en termes de tournée, tout le monde a monté à tourner. En termes de trophée, tout le monde qui va trouver quelque chose à trophée. En termes de producteur, tout le monde va label les produire. En termes de concert à grande envergure, tout le monde va zobeta. Mais dans tout ça, vous allez vous rendre compte que les discours qui persistent dans la communauté congolaise, c'est les discours, il y a ça dans l'autre côté. Minimiser les efforts des uns, c'est bien. Mais minimiser les faits, c'est dangereux. À l'époque, les Weranson, les Jibem Piana et les autres minimisaient aussi les efforts des uns, mais ils respectaient les faits. Kofi Abeti, Bercy, il y a un côté, tout béton. Pas minimiser les efforts, mais sacraliser les faits, qu'ils a Bercy. C'est ce qui faisait en sorte que Weranson puisse travailler jusqu'à taper Bercy. JB travaille jusqu'à damer Bercy. Papa Wemba et j'en passe. Il se disait, au nom de la polémique, nous allons minimiser ses prouesses, ses efforts. Mais les faits, du fait que c'est un stade de martyrs, le fait que c'est un Bercy, Olympia Zénith, on ne va pas minimiser. Alors, aujourd'hui, au lieu de quitter, de minimiser les prouesses et les efforts des gens, mais bien sûr, ce qu'on a même, minimiser, minimiser. Bien que les aînés minimisaient les efforts des autres, mais du fait que qu'on respectait, qu'on sacralisait, fait,
Babandaka ko travailler sur base d'ango. Nga yuera dans un conflit, peut-être en polémique, na Kofi a bêtise, merci. Non, on dit mango, te n'obo yango kaka. Mais de mon côté, je commence à travailler aussi par rapport à ça. Travailler fanatique, travailler banzemo par rapport à ça. Qu'on peut pas base nami qui par rapport à ça. Qu'on peut pas staff, ti paf, abétion. À l'action, d'ailleurs, les cas qui aille. Parce que sur base des faits, ou bêtis, il n'y a pas bêtis. Maintenant, on commence à comparer les comparables. Mais aujourd'hui, avec les artistes de la nouvelle génération, ils veulent à tout pour que les gens commencent à comparer l'incomparable. Tu viens, tu fais la défense ING OVO. Les gens veulent à tout prix qu'on puisse te comparer avec quelqu'un qui a fait seulement Stade des Martyrs. Comparer l'incomparable. C'est-à-dire les gens commencent à minimiser et les prouesses, et les efforts, et les faits. Alors, on peut tout minimiser sauf les faits. Parce que même en communication ou les journalistes, on nous dit, les analyses sont libres, mais les faits sont sacrés. Les côtés forts des Wera et les autres, les côtés forts des JB, les autres, des Kofi et les autres à l'époque, c'est parce qu'ils sacralisaient les faits. Il a fallu ou il fallait que la nouvelle génération commence maintenant à sacraliser les prouesses et les efforts. Et on a une série sur les gâteaux. Mais non. Non seulement les gâteaux n'ont pas de cerises, mais surtout ils ont déchiqueté gâteaux comme des inconscients. Mais dans tout ça, dans ces délires, certains culturels accompagnent ça aussi. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas que d'autres culturels, sous d'autres aussi, se font de l'argent parce que l'accompagnement est bénéfique et profitable. Imaginez toutes ces années si on avait réussi à développer cette culture-là, on allait être où? Les combattants n'allaient pas bloquer autant d'années la musique congolaise parce que la nouvelle génération allait venir avec la force, avec la génération qui consomme, avec la génération qui a besoin d'être présent face à leurs artistes dans des grandes salles mythiques de l'Europe. Ah ça, je vous le jure, hein. Si les artistes musiciens congolais prenaient conscience à temps, bon, bien qu'ils n'ont pas encore pris conscience, on ne va pas dire prenaient conscience à temps, l'un d'eux a pris conscience et ça donne ce que ça donne, ça paye cash. Mais si les artistes et musiciens congolais, je dis de la nouvelle génération, ou ceux-là qui sont de la génération actuelle, prenaient conscience à... Mais on n'allait pas vivre tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Hein. Rien de déplorable, en tout cas, je vous jure, mais après, ça écœure, étant culturel, ça nous préoccupe, ça nous préoccupe. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous nous sommes dit, toi, côté de Sabino, cette situation de cette manière peut permettre à Bino, la lecture de Bino, la orientation de Bino. Étant fanatique, je sais, je suis de la communauté. C'est vrai que depuis un moment, je vous ai dit hier d'ailleurs clairement que la communauté commence à me dégoûter. Parce qu'au nom de la polémique, nous sommes capables de dire que non, caviar est moins cher que Kwanga. Pour tout l'inca, tout comparer Kwanga na biso na caviar. Alors que en âme et conscience, tu sais que Kwanga est bien, caviar est bien, mais caviar est un cher que le Kwanga, caviar est un succès que le Kwanga. C'est ça respecter ou sacraliser les faits. Au nom de la polémique, tu peux bouder. Mais au nom de la réalité, il faut tout sacraliser. Dès qu'on met ma biso, tu peux mettre en valeur Kwanga na biso et pour ces biso, tu peux sa prix na Kwanga na biso. Mais non, biso tu l'as fait en face. Et dans les chefs des fanatiques, des artistes et musiciens, c'est la même réalité, c'est la même chose. Mais je vous jure, ça fait très mal. Ça m'occupe, ça me préoccupe, mais à un niveau que vous n'avez pas l'idée. Est-ce possible qu'avec la communauté congolaise, tu aurais pallier un problème? Oui. Mais avec quel profil il y a d'artiste? Parce que je réitère ce que je dis habituellement et souvent, l'artiste et les Tonga, les fanatiques sont des fils. Tonga qui est à gauche, Singa qui est à droite. Tonga la naresika, Singa kokenda. Il faudrait que les artistes et musiciens aient intérêt dans le discours comprendre que ce n'est pas sorcier, ce n'est pas magique, mais le problème est parti de quelque part et c'est à nous la responsabilité, n'est-ce pas, de pallier à ces problèmes. Ce n'est pas à nous la charge ou la responsabilité. Il y a Kundima à l'état nous aujourd'hui, tout gardons un bon. Et toi, soit au baby ça davantage. Parce que moi, je suis désolé, hein, mais suivant la réflexion, on fait ça. Je crois que Bozo comprendre que, musicien génération Lelo, non seulement,
bazwi quelque chose au bazwaki, mais baby si pe sous maramoussous. Voilà pourquoi ça a pris autant d'années pour que Stade de Martyrs banobeta. Voilà pourquoi ça a pris autant d'années pour que Bazongobeta Napoto. Voilà pourquoi jusqu'à preuve du contraire, aucun artiste sauf Fali a sali basal mythique Napoto. Tout peut prendre de l'ampleur. Phénomène combattant est commis démystifié et perdre ampleur nango à cause de la concert à Fali Poupa. Mais n'importe quel mouvement est voir les jours et il y a ce qui bloqué l'artiste. Parce que l'impact de l'artiste dans la société est faible. Influence en termes de faire barrière face à l'oppresseur est faible. Même musicalement, vous allez vous rendre compte que les Nigériens nous tapent, mais comme pas possible. Ni Tété Fali, les Congolais, à l'heure où nous sommes en train de parler. C'est un sujet très délicat, voilà pourquoi je vous ai donné la liste à Batofo intervenir par rapport à Nango. J'ai cité tantôt au Didier Chéris, Papa Fraise qui nous suit depuis au Paris, également Tonton Bev qui nous suit depuis Paris, pour intervenir au face, il y a sujet au que dit Larry. Puisque nous sommes en pleine émission Les Échos de la rue. La rue nous parle des OD Arena de Londres. Il paraît, on aurait appris qu'il fallait pour pas au-delà à Wembley, Arena na Allemagne, mais aussi concert autour na Hollande. Warrior, la rue nous envoie les échos comme quoi que Kota la OD Arena. OD Arena, c'est une salle mythique aussi qui reçoit les Jeux Olympiques, qui reçoit beaucoup de activités également, des OD Arena. Ils ont à Londres. La salle où tu es solo, ils en ont plus de 20 000 places à Londres. Il a fait 10 000 places, les Warriors commencent à demander 20 000 places. Est-ce qu'aujourd'hui, en termes de positionnement, il fallait pas lecture ni photos à la dango par rapport à Nayango. Parce qu'il vient de faire une trilogie bien réussie. La réussite de sa trilogie, en termes d'impact, émission tout à la congolaise, les questions que vous soyez pro-Ferré, pro-Wata, pro-Inosbi, je sais pas moi, pro-Sukinani, ça revenait, ça tourne autour de l'actualité de la trilogie. Les uns parlaient en bien, les autres en mal, mais ça parlait de la trilogie. Excusez. En dehors de la communauté, dans chaque pays respectif, en France, tout le monde a grands journaux et l'obéliango. À Londres, grands journaux, grands médias et l'obéliango. En Belgique, n'en parlons même pas. Tout en France, tout le monde même implication à la police, la gendarmerie, opération Fiji Pirate, donc qui définit les soubassements qu'il y avait la même mise à gouvernement va comprendre l'intérêt à France en termes de rentabilité concernant les ça bon à l'État il faut tout accompagner allant jusqu'à suspendre d'autres activités qui prévaient ça ma période pour protéger sécuriser et accompagner les activités ou les concerts de l'artiste musicien Fally Ipupa qui est un Congolais. Parce que la France a vu ses intérêts. En Belgique, on a même vu les bourgmestres de Bruxelles. Donc, alors, Argentine, il y a Belgique. Il s'est déplacé lui-même à Kitty dans le concert. On a vu comment Bayamba qui Fally, comment Bataki à l'honneur. Dans Londres, les gouvernements étaient derrière Fally. Au bon avenant que sécurité, structuration et tout le reste. Les succès de la trilogie aujourd'hui poussent les fanatiques à demander autre chose. Mais ce qu'ils sont en train de demander ça parce que l'Ingipe, ça la triomphe kuna. Ils veulent à tout prix changer l'image de la musique africaine dans la scène, il y a Londres. Ici, il a fait 10 000, enfin plus de 10 000 places, il est capable de faire 20 000. Les échos nous parviennent, les échos arrivent jusqu'à nous. Une salle de 20 000 places à Londres pour un artiste musicien lingalaphone, enfin connu comme un artiste francophone, c'est balèze, c'est énorme, c'est grand, c'est gigantesque.
C'est titanesque. J'en parlerai encore en profondeur dans la prochaine émission, au prochain numéro. Voilà pourquoi on a en entre parenthèses. Mais les échos qui nous parviennent ici, parce que j'ai mon ordinateur juste devant moi ici, on nous parle encore des Madison Square Garden. C'est aux États-Unis d'Amérique. Il a fait Apollo Theater, il a fait plusieurs theaters là-bas, il a fait des salles, il a fait. Souvenez-vous, quand nous étions à Kinshasa avec Tonton Bev, on se posait des questions, on analysait, on réfléchissait sur comment fallait qu'il arrive aux États-Unis, fait des salles. On lui a place de voir d'autres artistes, au Baye Koussa, va tourner après, ça a des grandes salles plus qu'il tout va maintenir les caps, mais va baisser d'un cran. Tout ça là, ils ont tapé dans Makambo, dans le Baki, tout au début, il y a une émission dans 6 jours, non, tu peux épingler. Parce que dans la musique Nabiso, il y a un problème d'objectivité qui exprime les soubassements qui est la vision. Après la réussite et la victoire dans la tournée européenne, il repart en Afrique. Il a fait Côte d'Ivoire 2 concerts. Il va faire un concert au Cameroun, c'est 30. Il a ce qui Guinée, ce qui Bénin. Il va revenir en Europe pour faire encore des grands concerts. Il y a Arena. Il rentre au Congo pour faire double stade des martyrs. Et il propose ma grande ligne. Pendant ce temps, ces fanatiques commencent déjà à demander. Parce que les Américains, la communauté nationale d'Amérique, l'Europe a eu la grosse part. Bango, la petite part restante, préférer sommander autres éléments. Pour que Bazoba s'accapare nango. Comprendre qu'en 2025, l'artiste musicien a une vision à Robert Stade de France. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut viser encore grand. Mais Madison Square Garden, c'est aussi dans les 20 000 places. Aux États-Unis, s'il vous plaît. Un artiste musicien congolais faire autant de places. Je vais expliquer la grandeur et ma bonheureusement. Mais les échos qui nous parviennent, ça, c'est pas vraiment les échos parce qu'on se dit déjà, on a parlé, c'est en 2025 qu'il fallait va faire Stade de France. Chers frères congolais, chers frères africains francophones, chers frères africains anglophones, chers frères africains germanophones, lusophones et j'en passe. Le Stade de France, c'est le plus grand stade de la République française. Le stade a près de 80 000 places ou plus de 80 000 places format football et volleyball. Les grands stades de la France. 80 000 places comme stade des Martyrs. Donc, s'il faudrait parler en termes de format concert, ça fait plus de 100 000 places. Un artiste musicien congolais de souche envisage faire un concert là-bas. Un artiste musicien congolais qui a commencé avec la rumba, qui n'est presque plus vendu, envisage aujourd'hui se placer et survoler ces stades. Dans un pays où la communauté se démerde pour placer les leurs, la France, la musique congolaise a toujours pris la France comme son siège en Europe. Mais les artistes musiciens congolais n'ont pas su ou pu placer comme il se devait la musique congolaise. En se contentant de faire au Basalaki et s'endormir sur laurier na bango. Mais aujourd'hui, un Congolais, un francophone, un Africain est demandé là-bas. Parce qu'au départ, c'est Fali qui dit, après avoir fait 40 000 places d'euros, ça soit appelé double 80 000. Mais actuellement, c'est sa communauté, c'est ses fanatiques. Ce sont ces gens-là qui commencent à demander l'artiste là-bas. Ici, j'ai cité Madison Square Garden. Ici, j'ai cité OD Arena à Londres, 20 000, et puis 40 000. Et 80 000 là, je dis. C'est arrivé comment? Il a fait quelle magie, les gars? Il a utilisé quel moyen? Il est passé par où pour atteindre ce niveau?
Il est passé par le professionnalisme et l'organisation. Parce que c'est le même public qui est utilisé. Le même public qui écoute les lingala. Le même public qui écoute la musique francophone. Le même public qui connaissent les artistes et musiciens du monde. Le même public utilisé, mais qui demande A et Z. Que yo faut les premières lettres, la première lettre de l'alphabet. Mais toi, ça doit être vraiment la toute dernière lettre. Ça dit le niveau 26. Mais pourquoi à l'époque, c'est les fanatiques de Wenge qui demandaient à Werenson de faire Bercy après Kofi? Pourquoi les fanatiques de JB demandaient à JB de faire pareil? Pourquoi Banabi Bala Mujika demandait également à Papa Wemba de faire autant? Parce que les artistes et musiciens communiquaient sur ce que j'ai dit tantôt ici. Mais pourquoi ça demande encore au-delà de tout ce qui a été demandé aux artistes et musiciens congolais? Parce que ces derniers, l'artiste que je vous présente ici, c'est donc Azo Salabama Amoniosto. Il a prôné des choses. Le professionnalisme et l'organisation. Il est professionnel où, quand et comment. Il est professionnel lorsqu'il rentre au studio. Il est professionnel lorsqu'il enregistre. Il est professionnel lorsqu'il écrit. Il est professionnel lorsqu'il achète les chansons. Il est professionnel lorsqu'il s'entoure avec des gens. Il est professionnel même dans les choix de son entourage. Cette histoire d'entourage où il est révélé, il dit aussi à Bandekobele, excusez-moi pour ces termes. Entourage a fallu, non? L'entourage, c'est les personnes qui bossent officiellement et régulièrement avec l'artiste. C'est qui les managers de Fali? C'est Madina Djomoke. Allez vérifier les profils de Madina. Il est qui? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a réalisé? Même avant Fali. Qu'est-ce qu'il a réalisé avec Fali? C'est qui les personnes qui composent aujourd'hui l'équipe managériale d'abord de Fali? Il y a Efewan. Qui est Efewan? Qu'est-ce qu'il a déjà réalisé avant? Qu'est-ce qu'il réalise avec Fali? C'est qui gère le secteur communication et autres de Fali, qui est l'assistant également des managers? C'est Vanessa Manoloubaki. Allez voir ce qu'elle fait depuis qu'elle est là. Qu'est-ce qu'elle a réalisé? Prenez la communication de Fali, la structuration et tout ce qui va avec. Observez les profils de la dame. Vous allez comprendre ensemble avec moi ce que la dame réalise. Faites les mêmes exercices dans l'orchestre congolais tout. Vous allez comprendre qu'en matière de professionnalisme, il n'y a rien et rien. C'est le jour et la nuit. Avec tout ça, nous sommes encore censés nous mettre sur des chaises, prendre nos micros et nos caméras et faire des comparaisons à la con, très bête, irréfléchie et inhumaine. Mais avec autant de différences, d'éléments de différenciation, sommes-nous encore censés avoir des gens réfléchis qui acceptent de nous suivre alors que nous sommes en train de faire des comparaisons irréfléchies? En lieu et place de nous lancer dans des comparaisons, faisons en sorte que les artistes et musiciens comprennent, qu'ils comprennent les problèmes qu'il est là, qu'ils essayent de revoir certains paramètres. J'ai cité ici les professionnalismes en tout et pour tout. Mais ça doit être graduel, ça doit partir de quelque part. Fali n'a pas vu les jours musicalement bien structurés et organisés, non? C'est parti de quelque part jusqu'à détacher X pour intégrer Y, jusqu'à rajouter Y là où il y avait déjà X. C'est aussi ça, le professionnalisme. Depuis un moment, nous sommes en train de demander à Fali de se reposer, oui. Autant nous avons demandé là-bas, mais pourquoi tant que nous avons toujours la tolérance par rapport à Batum? Parce qu'on se dit, les gars est tellement organisé sur le plan professionnel que il y a des médecins autour, qu'il y a des avocats autour, qu'il y a des managers autour, qu'il y a des chargés de marketing autour, qu'il y a. Donc, ils veillent sur les débordements. Moindre malaise, ils vont tout arrêter. Donc, aussi longtemps, ils permettent à ce que l'artiste puisse produire, c'est que ça va. Si Papa Wemba avait une telle organisation,
la mort et la vie, c'est Dieu qui gère, mais on n'allait peut-être pas perdre Papa Wemba de manière très, très cruelle comme il est parti sur scène. Parce qu'on aurait appris que le médecin avait demandé à la légende de prendre un temps pour se reposer. Mais lui, comme il avait un dernier projet en cours, il s'est dit, non, je préfère encore finir avec ça et puis prendre une fois pour toutes mon repos. Et l'irréparable est arrivé. Il a prôné le professionnalisme, mais il a aussi prôné une question d'organisation. C'est qui cet artiste qui est organisé? C'est celui qui sait que, en matière de grandes salles, la billetterie doit s'ouvrir autant de mois avant les jours J. C'est qui un artiste qui est organisé? C'est celui qui sait s'adapter à la nouvelle technologie, aux moyens utilisés actuellement pour la musique. C'est qui est organisé? C'est celui qui sait qu'actuellement, la musique roumaine ne se vend pas. Je dois quitter ce système et me lancer dans le système Moussoussou pour vendre, pour avoir des bons producteurs organisés. Tu sais, hein, baloba na biso, ceux qui ont un cimetière, les places au coup, tu as des grands projets, des grandes initiatives qui n'ont pas vu les jours. Dans le cimetière, tu as des projets qui ont été biso baza. Tu as des idées qui ont été biso baza. Tu as des maïles qui ont été biso baza. Même si tu as exprimé, c'est qui? C'est lui qui est organisé. C'est celui qui sait placer chaque mot là où il faut et dans le moment où il faut. Fali a compris qu'il fallait faire Bercy en 2000 à Betakeron, peu importe les vents et marées. Mais c'était sur le plateau d'Adoyo et Vienapso a dit Loba. Dans Loba, en amont, que non seulement dans sa concert, peu importe où il y a un bêta. C'est être organisé. Il a su qu'il fallait faire la trilogie en 2023. Il l'a fait. Mais combien de nos artistes musiciens prétendent qu'on va organiser, tout baza censé l'organiser, proposer des dates qui n'ont pas de billetterie ouvertes à temps. Et ils estiment avoir des fanatiques nombreux. Et leurs fanatiques espèrent que baza comparable n'a pas artiste Moussous. C'est de la méchanceté pure. Moi, à un moment donné, je me dis, vous n'aimez pas vos artistes. Sinon, comment ça se passe? Aujourd'hui, je parle des échos de la rue. Et ça, écho, warrior, na fanatique, musicien, commissaire. Hier, na lobeleng mambérité, parce que spectacle, commissaire, parce que fil, commissaire, il y a un nouveau format, il y a famille Olomide. En fait, je suis en train de marcher sur les échos, fanatique, commissaire. Et moi, je prends ces échos-là pour les utiliser objectivement et comme profitable pour toute la communauté. Tant que vous commissaire sur photo faire, puis vous réfléchir autrement. En fait, c'est la vision. Il y a émission les échos de la rue. Tonton Bev avait dit Fali va partir, mais il risque de partir avec sa génération. Après examen et réflexion, j'ai très peur que les propos de Tonton Bev puissent se réaliser, se concrétiser dans la musique congolaise. Au point que certains artistes et musiciens de la génération Fali seront obligés d'attendre à ce que la génération passe. N'est-ce pas génération Wenge, c'est les cas. Ce que, et alors que la même génération n'a pas jibé. Azeliti génération basali succès babeti basali mythique basali succès bateki album elekani après y a koluka ça succès. Beaucoup de nos artistes émissions qui sont de la génération des Fali ou si vous voulez génération Azam Mobile et tout 5e génération vont devoir attendre jusqu'à ce que la 6e génération va commencer à prendre de l'ampleur. Comment impacter pour parce que la génération 5 ils se disent que c'est impossible, c'est pratiquement irréalisable. Quelqu'un qui fait la défense, OVO, ING, les fanatiques commencent déjà à envisager Stade de France, Madison, OD. Mais je ne sais pas si nous sommes en train de réfléchir sur ça. Cette émission, ce sujet, on peut sur la table ronde pour te piocher davantage.
Mais ici, trouvez dans mes mots, trouvez dans mon analyse, cette envie-là, ces soucis-là, de faire comprendre aux Congolais la particularité d'un artiste musicien congolais, c'est lui-là qui a su sortir dans l'eau. C'est lui qui a su voir les problèmes là où il se cachait. Il ne s'est pas seulement contenté du fait qu'à mon acquis problème, mais il s'est dit comment pallier à ces problèmes. Aujourd'hui, il en a les moyens. Produit par un label international, distribué par la structure internationale, consommé légalement. Et par conséquent, ça va retomber dans les certifications. Si la génération Fally avait compris ça tôt, parce que Fally l'a compris, voilà pourquoi on dit la génération Fally, car il est à la tête de cette génération. Si la génération avait compris à temps, on allait déjà voir 2, 3, 4 ou 5 certifications de Kinois, de Congolais de sa génération. Mais puisque personne ne veut encore comprendre, voilà pourquoi il est encore le successeur de ses propres efforts, de ses propres avantages, de ses propres résultats. Azu single d'or, on a single d'or après, yekaka. Azu certification, il y a Snap, on a certification après export, yekaka. Observez sous d'autres yeux les Nigériens. Quand c'est Davido qui fait des prouesses, cela n'empêche pas que Bonabo a ça. Cela n'empêche à ce que Bajano Baïba ou ça, et les autres. Pendant ce temps, Davido régnait, il y avait aussi Batumsous Batiwa Bazo régnait, il y avait aussi Rema Boy Babimaki, il y avait aussi. Toka Badorobuchi génération Mavin Sakor Batoan Toba Babimaki. Parce que les culturels parlent clairement. Ba culturel to ba analyste to ba ki ko ba média ou relais qui information ya ba Nigérian ba ki ko tali sa Bonabo comment Fally asalaki ezate po balinga ka Bonabo ite ezate po balinga ka Nigeria te mais za po na bango francophone ko battre biso boité peu importe sur le sol ils à la pays francophone ou pas au tali si bango ba musicien ba genre lokola boost. C'est la même chose que Mombaya Pharaon fait ici. Mais certains musiciens vont prendre ça comme manque du respect, comme pique, comme provocation, comme dénigrement. On est où là? On est où là? Il est temps que l'homme congolais accepte d'écouter des personnes comme Pharaon Mombaya. Il est temps que l'homme congolais accepte d'être dérangé par la vérité. Il est temps que l'homme congolais accepte de comprendre que vous avez le numéro 1 de la musique africaine chez vous, mais la plaque tournante de la musique africaine est ailleurs. Et vous n'arrivez même pas à la cheville de ces pays-là. Il est temps que l'homme congolais écoute et accepte de comprendre que la grandeur dans un secteur ne se définit pas par rapport à l'individu, mais par rapport aux principes, par rapport aux règles, par rapport aux codes. Donc actuellement, quand on parle d'un grand artiste musicien, c'est pas celui-là qui nous fait non. C'est pas celui-là qui nous fait seulement les concerts chez lui, non. C'est pas celui qui nous fait seulement des salles de fêtes, non. C'est pas celui qui sort seulement des albums, non. Mais il y a des codes définis. Que l'homme congolais accepte que quelqu'un lui dise ceci. Que les défis, la comparaison, la guerre ne doit plus se limiter seulement au niveau local. Exportez la guerre, exportez la vision. Ainsi, vous aurez la possibilité de compétir avec ceux qui avancent en termes de ventes, en termes de tournées, en termes d'influence, en termes d'impact, en termes de streaming. Parce qu'à cause de l'homme congolais, Inosbi avait un bon départ et il s'est perdu quelque part à cause de l'homme congolais. À cause de l'homme congolais, les gens ont du mal à voir qu'on avait un jeune qui a séduit l'autre jeune qui évoluait extrêmement bien en Tanzanie. Alors que ces jeunes-là qui évoluaient extrêmement bien étaient très fans de ces aînés congolais, entre autres Fally, Kofi, Papa Wemba. Mais un jeune a réussi à retenir l'attention de l'autre jeune qui, bien que jeune, mais est considéré comme les Simba, comme la légende de son pays.
On a seulement désorienté comme ça notre jeune Inosbi. Je ne dis pas que Inosbi s'est perdu, mais je pense que le début de Inosbi, c'était vraiment un très bon départ. Lancé nae, inga ki nan tango toko sola, coupé sa biso sous marambo belami nene kitoko. Voilà pourquoi en 2024, nous sommes assignés mission wana. Yakoya pour réorganiser, pour restructurer, pour remettre Batonanzela wana. Avec une vérité blessante, choquante, qui fait saigner, mais qui sauve. Vous étiez nombreux à nous suivre, grand merci à vous. Merci à tous les partenaires, Maman Maliane et Papa Caviar. Merci à Maman Charlie Bossio. Merci à Beauté Image, les meilleurs de Paris. Merci en tout cas à tous les frères Harris. Merci à toi, très cher frère. Merci aux maîtres, des maîtres Manix Mani, M Mani. Un grand merci à toi, maître. Merci, comme ça, on va mettre tout. Au Bazarana Bisso, sa attention particulière. Je dis comme c'est bien des choses. Le maître Samso, qui nous suit depuis Brazzaville, bien des choses à toi. Et plutôt maître Barabas, qui nous suit depuis Brazzaville. Bien des choses comme ça. Awa, salutations spéciales à Nadine Mayo et Irène Biuma, sans oublier notre môme depuis le Canada. Bien des choses à toi et gros bisous à Mireille Flore Oyona. Portez-vous bien, on se retrouve très prochainement avec la même énergie. Bye bye.